Les épaules tendues, c'est pas toujours le stress, c'est un réflexe. Et c'est pour ça que ça ne marche pas de leur demander de se détendre et de se détendre encore. Chaque fois, ça se recontracte. Et je vais vous montrer un exercice pour court-circuiter ce réflexe. Parce que le lien que personne n'explique, c'est que l'épaule, c'est un organe expressif. Donc je pose ma main sur la table, et je bouge mon poignet comme ça, dans un sens, dans l'autre, je tourne un petit peu. Maintenant, je vais mettre le poids dans ma main et je vais faire le même mouvement en tournant. Alors si je fais cet exercice, mon épaule, elle va se détendre même si je suis stressé. Jugez de la qualité de ce mouvement et de la manière dont votre main reçoit le poids de votre épaule. Maintenant, vous allez lâcher, vous allez poser votre autre main sur la main qui est sur la table et vous allez plaquer la main pour que sa surface de contact soit la plus égale, la plus homogène possible. Maintenant, je vais mobiliser mon poignet en essayant de maintenir cette homogénéité du contact de ma main. Et je vois automatiquement que l'angle de mobilité de mon poignet a changé parce que je plaque les doigts. Et je vois que maintenant, si je mets du poids, ce poids, il est réceptionné d'une manière beaucoup plus stable. On a déjà construit un étage pour déposer notre épaule dans notre main. Il y en a encore 2 ou 3, donc soyez patients. Ça va aller vite. Alors le stress, c'est comme les muscles profonds. Ça répond pas à la volonté, mais ça répond à des informations proprioceptives structurées. Oh. L'erreur la plus fréquente, c'est de presser sur la partie qui correspond au petit doigt. Comme ça. Parce que quand je fais ça, je vais à l'envers de la physiologie de ma main et mon épaule est obligée de se contracter immédiatement. C'est un réflexe. De ce côté-là, on a un os qui est beaucoup plus large et de ce côté-là, un os qui est beaucoup plus fin. Et ces 2 os de l'avant-bras s'articulent pour autoriser une rotation, un guidage du mouvement du poignet. Du côté le plus fin, il y a un disque articulaire. Ça veut dire que ce côté-là, il est fait pour transmettre, pour orienter la manière de tourner ma main et mon bras et mon coude, mais pas du tout fait pour recevoir de la pression. La pression, elle est faite pour être transmise du côté du pouce. Pendant que je contrôle cet appui, je vais bouger mon coude, bouger mon avant-bras, bouger mon thorax. Et là, déjà, je vérifie que, d'une part, ma main est bien plaquée sur la table, mon radius est bien celui qui donne la force et pas l'autre petit os. Et maintenant, je peux contrôler avec mon autre main que cette rotation, elle reste. Même si je fais un mouvement comme ça doit rester en appui. Et dans l'autre sens, au niveau du coude, l'os qui est petit du côté de la main, il est beaucoup plus gros. Donc c'est ici qu'on va vérifier qu'il y a quelque chose qui permet un échappatoire directionnel de mon coude. Parce que si je presse comme ça, je verrouille avec mon coude. Ça veut dire que chaque fois que je donne la pression du côté du radius, du côté du pouce, ici je dois permettre une espèce d'échappatoire, un éloignement de mon coude par rapport à mon pouce, dans une rotation. Alors mon épaule, elle se pose dans ma main, et puis mon stress, hop, finito. Donc maintenant on va rajouter l'épaule pour la déposer dans notre main. Je viens placer ma main gauche sous l'épaule droite et je vais chercher comment est-ce que je peux maintenir une distance entre mon humérus et mon thorax, comme ça. Parce que vous vous souvenez que le thorax, il est fait pour la rotation. Donc je joue avec cette rotation et je joue avec la rotation de mon humérus également et je joue avec tous ces paramètres dans mon poignet et dans mon coude et soudain, je trouve un endroit où, si je m'appuie, il y a une réception totalement solide dans ma main. Alors là, je m'arrête, je me détends et je laisse maintenant mon épaule se poser dans ma main. Moi, le stress, j'aime pas ça, mais alors pas du tout. Je la laisse descendre. Et là, elle va obéir. Cette fois, elle va vraiment descendre. Mais je dois prendre mon temps de lâcher mon bras, lâcher mon épaule, parce que j'ai organisé un axe qui est propice à ce que l'épaule puisse venir se détendre dans ma main.
je prends le temps de lâcher, d'affiner encore cette petite orientation jusqu'à ce que j'ai l'impression que vraiment entre la table et mon épaule, il y a comme une espèce d'étai. Je pourrais m'appuyer sur ma main, ça serait totalement solide, ça ne me demanderait aucun effort, puisqu'on est sur une articulation osseuse et pas musculaire dans cet édifice. Je me demandais, les biscuits sont où? Parce que j'ai faim, moi. Vous l'avez compris, c'est la qualité des informations que je donne à mon épaule qui vont lui permettre de se détendre. Mais ce n'est pas des ordres « détends-toi », c'est des ordres perceptuels, c'est-à-dire regarde, là, il y a quelque chose de solide mécaniquement, au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau de l'avant-bras, au niveau du thorax. Et maintenant, tu peux te détendre parce que ces perceptions-là, elles te donnent toutes les informations dont tu as besoin pour se détendre. Tu n'as plus aucune raison de te contracter. Et là, vous allez le sentir, votre épaule se dépose pour de bon, même dans ses fibres les plus profondes. En même temps que quelque chose se détend de mon épaule, quelque chose s'active de mon épaule. Parce que les muscles profonds de l'épaule sont maintenant titillés pour prendre le relais sur les muscles qui habituellement se contractent et font que nos épaules sont tenues vers le haut. Le bouton qu'il y a là-dessous, là, où c'est marqué s'abonner, c'est pour soutenir la motivation du gaillard qui fait les vidéos, c'est ça? Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Donc faites ce travail, prenez le temps de simplement détendre votre épaule, de la laisser reposer dans votre main. Et puis dans la prochaine vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut continuer ce travail par le thorax, par la respiration, et comment est-ce qu'avec la respiration, on peut venir maintenant soutenir cet édifice et donner à notre épaule les informations les plus tranquilles possibles et les plus stables possibles. Alors je vous dis à bientôt.